Bonjour bien-aimés, shalom à tous, bonsoir même, bonsoir, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons commencer notre temps de prière, notre temps où nous allons nous connecter à notre Seigneur, au Dieu vivant, au Dieu tout-puissant. Et nous sommes dans la joie d'être là ce soir, d'être dans sa présence. Bonsoir aussi à tous les bien-aimés qui sont connectés sur la plateforme. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Le Seigneur a été bon encore en cette soirée, en cette journée pour nous. Il a été bon, il a été fidèle. Son amour a été manifesté encore en cette soirée, en cette journée pour nous. Il nous a fait du bien par sa grâce, uniquement par sa grâce. Et on est encore là dans sa merveilleuse présence, uniquement par sa grâce. Donc nous allons lui dire tout simplement merci. Nous allons tout simplement élever la voix pour lui rendre grâce pour tous ses bienfaits dans nos vies, pour tous ses hauts faits dans nos vies. Il nous a fait encore du bien en ce jour si bon. Il a fait de tellement de choses, de tellement de bonnes choses à notre égard encore en cette journée. Donc comment ne pas élever la voix vers lui? Comment ne pas lui dire tout simplement merci? Amen. Amen. Oui Seigneur, tu es bon Seigneur et ton amour durera jamais. C'est ce que nous voulons repasser dans nos cœurs en cette soirée. Oui, Papa, nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Tu nous as accompagnés tout au long de cette journée. Tu as été là du lever du soleil jusqu'à son couchant. Tu es là pour nous, Seigneur. Alors oui, Papa, nous voulons élever la voix, Seigneur, pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Oui, Papa, merci. Ta grâce est pour nous comme un bouclier, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Oui, merci pour tes bontés qui se sont renouvelées ce matin à notre égard, Seigneur. Oui, pour tes bontés, Seigneur, que tu ne cesses de manifester à notre égard, Papa. Alors oui, Seigneur, c'est avec un cœur rempli de gratitude, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que nous venons dans ta merveilleuse présence nous connecter à toi, car nous savons que tu es là, nous savons que tu nous as devancés en ce lieu. Oui, tu es là, au milieu de nous, et c'est toi qui conduis toutes choses par ta grâce, Seigneur. Oui, nos cœurs sont remplis de joie, Seigneur. Quand on nous dit de venir dans ta présence, nos cœurs sont remplis de ta joie, Seigneur. De ta joie qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Oui, Papa, nous te bénissons. Tu es bon, c'est ce que nous voulons proclamer. Tu es bon pour nous. Tu nous as fait du bien en cette journée, Seigneur. Et ton amour ne durera jamais. Oui, ton amour si grand, si merveilleux à notre égard. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Et ton amour ne durera jamais pour nous. Oh, la vache, le Seigneur. Tu es bon et ton amour ne durera jamais. Alléluia. Tu es bon et ton amour ne durera jamais. Alléluia. Tu es bon et ton amour ne durera jamais. Alléluia.
Et nous voulons, oui, te bénir, Seigneur. Oui, bénir l'œuvre achevée de Christ. Car si nous sommes là, c'est parce que tu as payé le prix à la croix, Seigneur, pour nous. Tu as donné ta vie pour nous. Et nous avons accès à toi, Seigneur. Nous avons accès à ta merveilleuse présence, Seigneur. Alors oui, Papa, nous voulons te dire merci pour ta présence en nous et avec nous. Et tout au long de cette journée, Seigneur, tu nous as protégés. Tu as été là pour nous, Seigneur. Et tu nous as donné ta force, Seigneur, afin que nous puissions être connectés à toi, Seigneur. Avoir, Seigneur, la pensée, Seigneur, de prière. La pensée, Seigneur, de t'honorer. La pensée d'être connecté à toi et à toi seul, Seigneur. Merci pour ce jour de jeûne et de prière, Seigneur. Oui, Papa, c'est toi qui nous as fortifiés encore en ce jour, afin que nous puissions passer une excellente journée par ta grâce, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, dans cette présence, le Seigneur nous dit qu'il est bon de venir au pied du trône de la grâce pour confesser nos faiblesses, pour confesser tout ce que nous avons pu faire encore en cette journée, qui ne l'a pas glorifié, lui demander tout simplement pardon. Et lui, le Seigneur, qui est notre souverain sacrificateur, il est juste et bon et fidèle pour nous pardonner, pour nous purifier tous nos péchés. Alors, bien-aimé, prends la position qui te plaît pour aller au pied du trône de la grâce, pour implorer sa miséricorde. Amen. Oui, excellent Père, de grâce, nous venons à tes pieds. Nous venons au pied du trône de la grâce, Seigneur. Car nous sommes conscients qu'encore aujourd'hui, Seigneur, nous avons fait des choses qui ne t'ont pas glorifié, qui n'a pas glorifié le Saint-Esprit en nous. Alors humblement, avec sincérité de cœur, nous nous approchons de toi, Seigneur. Et nous te demandons pardon. Papa, nous implorons ta miséricorde sur nos vies, Seigneur. Nous crions à ta miséricorde, Abba Père. Oui, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes nos fautes. Pardon pour nos faiblesses. Pardon pour nos manquements. Pardon pour nos transgressions. Pardon pour tout ce que nous avons pu faire. Oui, ou dire, Seigneur, qui t'a attristé, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour les vaines pensées de nos cœurs, Seigneur. Pardon pour les vaines pensées, pour toutes les choses que nous avons pensées qui ne t'ont pas glorifié. Qui n'a pas glorifié le Saint-Esprit en nous. Oui, nous voulons te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour encore aujourd'hui, si nous ne t'avons pas mis à la première place, Seigneur. Nous te demandons pardon. Si nous ne t'avons pas considéré, Seigneur, comme notre bon trésor, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour le manque d'obéissance à ta voix, pour le manque d'obéissance à ta parole, Seigneur. Oui, nous voulons te demander pardon. Ah, Père, nous voulons crier à ta miséricorde. Je crie à ta miséricorde pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Seigneur, nous te demandons pardon. Oui, comme un seul corps, comme une seule voix, Seigneur, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Pardon, Abba Père. Pardon, Seigneur, pour le manque d'humilité, Seigneur. Pardon pour le manque de pardon également que nous avons pu manquer, Seigneur. Nous te demandons pardon, Abba Père. Et nous plaidons les mérites du sang de l'agneau. Oui, nous plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ, Seigneur, sur nos vies. Nous te demandons pardon également pour nos familles, Seigneur. Oui, pardon pour nos familles. Toutes nos familles, Seigneur, les membres de nos familles qui ne te connaissent pas et qui agissent en insensé, Seigneur. Nous te demandons pardon pour leur vie, Papa. Nous te demandons pardon également pour la vie, Seigneur, de tous ces habitants de la France, Seigneur. Nous te demandons pardon. Et nous plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ, qui a coulé pour nous, Seigneur. Oui, qui a coulé pour nous, le sang de la nouvelle alliance. Oui, qui a coulé pour nous. Nous, merci, Seigneur. Merci, oui, nous invoquons ton sang sur nos vies. Nous invoquons ton sang sur nos vies, sur la vie de nos familles, sur la vie, Seigneur, de tous ces habitants de la France, de ce pays, Seigneur. Oui, merci pour ton sang qui a coulé pour nous et qui nous purifie, Seigneur, de tous nos péchés. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Rabashekelegoso. Merci pour ta grande miséricorde à notre égard, Seigneur. Oui, toi qui as effacé tous nos péchés, toi qui nous as pardonné, Seigneur. Nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci. Tu ne regardes pas à nos faiblesses, Seigneur, mais tu regardes à ton amour pour nous, Seigneur. Oui, tu regardes à ton amour, Seigneur. À ton amour que tu as pour nous, Seigneur. Nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes devenus tes enfants uniquement par ta grâce et uniquement à cause de ton si grand amour à notre égard, Papa. Oh Seigneur, comment ne pas te dire merci, Seigneur. Merci, Abba Père.
Merci Seigneur. Oui, ta miséricorde est grande à notre égard. Et personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, ma Père. Personne ne pardonne comme toi. Personne n'a fait ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Alors oui, Papa, nous voulons te dire merci. Merci pour qui tu es à notre égard. Merci pour qui tu es et pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur, à la croix, Seigneur. Nous te disons merci. Oh, Rabashe Kerebos. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu saint, saint, saint. Personne, Seigneur, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu saint, saint, saint. Personne, Seigneur. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu saint, saint, saint. Au milieu de
nous. Et nous savons que nous ne pouvons rien sans lui. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Et nous ne pouvons rien faire sans lui. Oui, bien-aimés, alors élevons la voix et bénissons sur la merveilleuse présence de notre Seigneur, du Saint-Esprit, du merveilleux Saint-Esprit. Oh là là, oh là là, oh Saint-Esprit, nous voulons te bénir, Saint-Esprit. Oh, tu nous fais du bien par ta présence, Saint-Esprit. Nous savons que tu es là. Tu nous as devancés en ce lieu. Et nous pouvons commencer ce moment sans te bénir, sans te chérir, Saint-Esprit. Oh, nous sommes conscients que nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit. Mais tu règnes au milieu de nous. Encore aujourd'hui, tu as régné. Et tu règnes encore en cette soirée. Tu règnes encore en ce temps, en ce moment, c'est toi qui veux. Et tu fais comme tu veux. Oui, Saint-Esprit, nous voulons te bénir. Toi qui enseignes toutes choses. Toi qui nous as toutes ces choses. Toi qui nous inspires pour notre bien, Saint-Esprit. Nous savons que tu es là, au milieu de nous, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, merci.
Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous te célébrons, nous te magnifions. C'est toi qui es notre conducteur, notre enseignant. Tu es tout pour nous. C'est toi qui nous façonne jour après jour, mois après mois, année après année, afin que nous ressemblions au Fils. Alléluia. Merci pour ta présence ce soir encore au milieu de nous. Merci de nous instruire, de nous édifier, de nous avertir, de nous relever. Merci de glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous encore dans nos cœurs. Nous te bénissons, merveilleux Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, alléluia, apprends-moi, Seigneur, à pardonner les offenses. Alléluia. Apprends-moi. Alléluia. Parce que Dieu a cette technologie, a cette capacité de pardonner les offenses des hommes. Lui, il peut nous apprendre. Parce que nous pardonnons comme les hommes. Or, Dieu veut que nous pardonnons comme lui. Amen. Amen. C'est lui qui est la norme. Ce n'est pas nous les hommes. Nous les hommes, quand nous pardonnons, nous n'oublions pas. Nous pardonnons, mais on n'oublie pas. Or, Dieu, il pardonne, il oublie. Alléluia. Donc, on n'est pas au même niveau. On a besoin de son secours. On a besoin de sa grâce. Bien-aimé, parce que Jésus a dit, il dit, nous pouvons déployer notre foi. Nous pouvons demander à une montagne de se déplacer. Cela est possible si toutefois nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, notre foi ne peut pas fonctionner. Alléluia. Si nous avons du mal à pardonner, nous allons demander au Seigneur de nous apprendre à pardonner les offenses. Alléluia. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Demandons au Saint-Esprit, demandons-lui de nous aider à pardonner. Alléluia. Bien-aimé, c'est une prière importante. Parce que si nous voulons rester dans la même dimension, alors ne prions pas. Mais si nous voulons avancer, demandons au Seigneur de nous aider. Oui, Seigneur, ce soir encore. Oh, nous te supplions. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Nous te supplions. Apprends-nous, Seigneur, à pardonner les offenses. Apprends-nous à pardonner les offenses. Apprends-nous, Seigneur, à pardonner les offenses. Apprends-nous à pardonner les offenses. Nous te supplions, Seigneur. Nous ne voulons pas le faire comme les hommes. Nous voulons le faire comme toi tu le fais. Alléluia. Comme toi tu nous pardonnes. Apprends-nous, Seigneur. Esprit de sainteté, esprit de grâce, esprit de vie. Apprends-nous à pardonner les offenses. Apprends-nous à pardonner les offenses. Apprends-nous à pardonner les offenses. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Apprends-nous à pardonner les offenses. Apprends-nous à pardonner les offenses. Nous ne voulons pas marcher selon la norme des hommes, mais nous voulons marcher selon ta norme. Apprends-nous donc à pardonner les offenses. Nous te supplions, oh Seigneur, viens à notre secours. Nous te supplions, Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit de vie, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton secours. Apprends-nous à pardonner les offenses. Apprends-nous à pardonner toutes sortes d'offenses. Apprends-nous à pardonner tout type d'offenses. Apprends-nous, Seigneur, à pardonner. Père, nous te supplions ce soir, dans le nom de Jésus. Apprends-nous à pardonner toute forme d'offense. Apprends-nous à pardonner toute forme d'offense. Apprends-nous à pardonner toute forme d'offense. Viens à notre secours. Seigneur, nous ne sommes pas à la hauteur. Nous te supplions. Apprends-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Secours-nous, Père. Secours-nous, Seigneur. Esprit de grâce, nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions ce soir. Nous te supplions ce soir. Apprends-nous à pardonner les offenses. Toutes sortes d'offenses. Toutes sortes d'offenses. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Nous te supplions. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Merci, Seigneur. Ah, mon Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton secours. Nous ne voulons pas pardonner comme les hommes, mais nous voulons pardonner comme toi tu nous pardonnes. Apprends-nous, Seigneur. Toi, tu as la capacité.
tu as cette capacité de pardonner aux hommes. Apprends-nous, Seigneur, à pardonner toute forme d'offense. Seigneur, apprends-nous à marcher dans cette humilité, à pardonner toute forme d'offense. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous te supplions ce soir, esprit de vérité, esprit de vie. Seigneur, tu connais nos cœurs. On ne peut rien te cacher. Nous te supplions. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton secours. Merci, Seigneur. Merci pour l'exaucement que tu nous accordes. Et tu nous donnes la capacité, ta force, alléluia, ta force vivifiante, et tu nous donnes, Seigneur, d'être dans la joie, alléluia, après avoir pardonné. Car toi, notre Père, tu es toujours dans la joie, parce que tu nous pardonnes dans la joie. Tu n'es pas en colère quand tu nous pardonnes, non, alléluia, alléluia. Merci, glorieux Saint-Esprit. Nous t'acclamons pour ton secours, alléluia. Nous t'acclamons pour ton secours, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier encore. Nous allons demander au Seigneur, apprends-nous à rebâtir sur les anciennes ruines. Alléluia. Tu vois? Tu vas me dire, mais pasteur, tu parles de quoi? Il faut prier seulement. Il y a des prières, on appelle des prières de provision. Amen. Tu provisionnes. Si le Seigneur dit de prier comme ça, prions comme ça. Ce n'est pas ma pensée. Il te connaît, il me connaît. Il sait ce qui nous attend. Alléluia. Il y a des prières de provision. Quand tu ne les as pas faites, et quand le moment arrive, tu cherches, tu n'as pas de force pour prier, tu n'as pas de capacité. Or, quand tu as fait des provisions de prière, subitement tu es porté. Tu ne comprends pas la situation est là, mais tu as la force. Mais quel est ton secret? Non, c'est parce qu'il y a une saison où tu as fait des provisions. Nous allons demander au Seigneur, oh mon Dieu, apprends-nous à rebâtir sur les anciennes ruines. Puisque dans Ésaïe, il a dit, ces rachetés vont rebâtir sur quoi? Les anciennes ruines. Apprends-nous à rebâtir sur les anciennes ruines. Alléluia. Prions le Seigneur. Oui, Père, ce soir encore, oh, nous te bénissons. Apprends-nous à rebâtir sur des anciennes ruines. Oh Seigneur, nous te supplions dans le nom de Jésus. Apprends-nous à rebâtir sur des anciennes ruines. Apprends-nous à rebâtir. Makata la baba, rodobo shandaraba, redeke yabakinto robosida, lebakata yabainde rebosa, makata brakete yababa, lebaba sinde rebosa. Apprends-nous à rebâtir sur les anciennes ruines. Apprends-nous à rebâtir. Apprends-nous à rebâtir. Apprends-nous à rebâtir. Apprends-nous à rebâtir. Père, nous te supplions dans le nom de Jésus. Esprit de grâce, esprit de vie, esprit de force, esprit de conseil. Apprends-nous à rebâtir sur les anciennes ruines. Apprends-nous à rebâtir. Apprends-nous à rebâtir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Secours-nous, Seigneur. Secours-nous, Seigneur. Secours-nous, Seigneur. Secours-nous, Seigneur. Apprends-nous à rebâtir sur les anciennes ruines. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te magnifions, glorieux Saint-Esprit, pour ton secours. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. 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 Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Adonai, Adonai, Adonai,
ton nom. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te bénissons encore ce soir. Merci au Esprit de vie de ce que tu nous secoues et tu nous apprends à pardonner toute forme d'offense. Tu nous apprends à rebâtir sur des anciennes ruines. Alléluia. Merci encore ce soir pour ta parole. Merci de nous éclairer, de nous édifier, de nous guérir, de nous relever, de nous sanctifier dans ta glorieuse présence, dans le nom de Jésus. Nous comptons sur toi, merveilleux Saint-Esprit, parce que toi, jamais tu n'as enseigné l'erreur. Jamais. Jamais. Tu es l'Esprit de vérité. Tu es là pour nous enseigner toutes choses. Ce soir encore, comme des enfants, comme tes disciples, oh, nous voici dans ta présence. Seigneur, édifie-nous, restaure-nous, sanctifie-nous dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir à tous nos bien-aimés qui sont connectés sur YouTube. Bonsoir, demeureux bénis. Alléluia. Je prophétise que, alléluia, dans un futur proche, le mercredi soir, la salle aussi comme dimanche. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, cela est possible. Si nous tous, nous prenons à cœur d'obéir à l'ordre du roi qui dit qu'il n'est pas content de voir la salle de noces vide. Alléluia. Il veut voir la salle de noces pleine. Il aime ça. C'est ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Avant, bon, par ignorance, on dit oui, j'aime pas les églises où les gens sont nombreux. Il faut que les gens soient nombreux à l'église. S'ils ne sont pas nombreux à l'église, ils seront nombreux au stade. S'ils ne sont pas nombreux à l'église, ils seront nombreux dans les bars. Il faut qu'ils soient nombreux à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on va prier, on va prophétiser. On va prophétiser. On va prophétiser. Pas sur nous, on va prophétiser pour que dans chaque ville de France, qu'il y ait au moins 10 méga-églises. Dans chaque ville de France. On va se donner des mots pour prophétiser, frère. Tu vois, si tu ne veux pas voir ça, les gens ils vont être où? Ils vont être occupés par Satan. Il y a le témoignage au pays de Galles. Tu as suscité un évangéliste, une saison. À un moment donné, les bars, les restaurants, les cabarets manquaient de monde. Tout le monde était en train d'écouter la parole de Dieu. Amen. C'est possible. Nous allons prophétiser. Bien aimé, tu vas marcher pour dire, Seigneur, nous voulons que dans chaque ville de France, il y ait au moins 10 méga-églises. Il n'y a pas de concurrence. Jésus ne fait pas de concurrence. Jésus n'a pas de problème. S'il y a une méga-église ici, il peut y avoir une méga-église à 1 km. Il y a tellement de monde. Donc, il y a 10 méga-églises dans chaque ville de France. Alléluia. Ne dis pas, mais je ne rêve pas. C'est ce que nous voulons voir. Amen. Nous voulons le proclamer ce soir. Dans chaque, pas forcément maison de vie, mais des méga-églises où la parole de Dieu est enseignée, où l'esprit est honoré. Alléluia. Et le voilà, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Oui, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prophétise. Je déclare. Oh, que dans chaque ville de France, qu'il y a au moins 10 méga-églises. Dans chaque ville de France. Seigneur, qu'il y ait au moins 10 méga-églises. 10 églises d'au moins 3000 personnes. Oh, des méga-églises dans toutes les villes de France. Nous prophétisons, nous appelons cela. Dans toutes les villes de France, des méga-églises. Dans les villes de France. Oh Dieu, manifeste ta gloire. Oh Père, manifeste ta gloire. Des méga-églises. Dans les villes de France. Dans toutes les villes de France. Des
méga église, Père. De méga église, Père. Dans toute la ville de France. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De méga église. De méga église. De méga église. Dans la ville de France. De méga église. Dans chaque ville de France. De méga église. 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 Dans chaque ville de France. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, manifeste-le. Seigneur Jésus, manifeste-le. Seigneur Jésus, manifeste-le. Seigneur Jésus, fais-le. Nous te supplions. Nous te supplions que ton règne vienne dans toute la France, dans la ville de 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 France. 10 méga églises, au moins 10 méga églises par ville, dans le nom de Jésus. Nous appelons cela, ce soir, nous appelons cela ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Prions, 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 prions. Alléluia. Nous prophétisons de méga église dans chaque ville de France, 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 dans le nom de Jésus. Ah Seigneur, fais-le pour ta gloire, 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 fais-le pour ta gloire. Merci Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, nous te célébrons, nous te magnifions. Merci Seigneur, glorieux Saint-Esprit. Nous t'acclamons parce que tu le fais. Alléluia. Nous t'acclamons parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, nous sommes en train de parler toujours de donc, l'amour de Christ. Tu vois? Non, je sais que pourtant, tu te dis, c'est une vue de l'esprit. Tu vois, la prophétie est puissante. La prophétie qui est là. Tu vois, là, Dieu même nous dit, la mort et la vie sont quoi? Bon, sont à nos pieds. Non, au pouvoir de ce que nous confessons régulièrement. Alléluia. On a tellement fini par dire que les Français ne veulent pas de Jésus, que effectivement, c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Dieu dit, mais vous le dites, vous le pensez. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Rien. Tout le monde dit ici, aucune église ne veut prospérer. Si on dit, ah, ici, non, là-bas c'est trop dur. Et tout le monde a le même langage. Et les pauvres personnes vont en enfer. Parce que nous-mêmes, nous avons déjà prophétisé qu'elles ne peuvent pas gagner. Changez notre logiciel. Dieu veut gagner ses hommes. Alléluia. Les anges sont prêts. Ce n'est pas que Dieu n'a pas d'anges qui vont travailler à nos côtés. Ils sont là. Mais nous avons des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Seigneur, aide-nous à changer notre logiciel, à voir ta main à l'œuvre, aller de région en région. Alléluia. Alléluia. Comment Philippe a pu secouer une région qui ne voulait pas de Jésus? Il ne voulait pas. Mais Jésus même physiquement, ils l'ont chassé. Mais quand Philippe est allé là-bas, il a prêché le Christ. Alléluia. Parce que c'est une région qui aime beaucoup la magie. Les arts magiques, tu vois. Ça ne ressemble pas un peu à ce qui se passe ici. Les gens peuvent aller payer des tickets pour aller voir un magicien. Ils sont assis, puis le magicien, il les enchante. Et puis ils sont contents, et puis ils applaudissent. Il faut que ces cabarets-là fassent. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons, comme nous avons vu le dimanche passé, et donc on a vu comment faire de Dieu, alléluia, le trésor de mon cœur. Il faut, Dieu s'est attaché à nous comme on a vu, il a quitté le ciel et il s'est attaché à nous. Et il veut que toi et moi, nous nous attachions à lui, de faire du Seigneur le trésor de ton cœur et de mon cœur. Ça veut dire, je me tiens devant lui, je l'adore et j'obéis à sa voix. Je fais ce qu'il me demande. Amen. Je peux dire tout ce que je veux dire. Je peux chanter tout ce que je veux chanter. Quand Dieu me dit, va à gauche, que je vais à droite. Si je continue comme ça, on va se séparer. Alléluia. C'est tellement étonnant. Souvent, nous lisons les Écritures, mais quand Dieu te dit, va à droite, toi tu vas à gauche. Une fois, deux fois, trois fois. Il t'avertit, il t'avertit.
à un moment donné, il sort de ta vie. Et tu penses qu'il est encore là, mais il est déjà parti. Donc nous devons réfléchir et vraiment méditer ces choses. Et comme on a vu dimanche également, le Seigneur veut que nous soyons ses disciples. Il n'a pas dit qu'il voulait des hommes et des femmes qui sont simplement assis dans les églises. Le Seigneur est venu appeler, façonner des hommes et des femmes qui sont ses disciples. Voyez? Et en Jean 6, c'est juste la parole qui a disqualifié plusieurs personnes. La parole. Il a dit, vous allez manger mon corps, boire mon sang. Ils ont dit, non, c'est trop dur, on ne peut pas suivre cette parole. Alors, ils n'ont pas demeuré dans cette parole, ils sont partis. Il s'est tourné vers le 12. Il dit, et vous? Puis il a dit, à qui irions-nous? Alléluia. Parce que nous voulons la vie. Amen. 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 Comme nous voulons la vie, on ne peut pas, on est avec toi. À qui irions-nous? Alléluia. Jésus même était prêt même aussi il était prêt quoi? Aussi quoi? Allez-y. Alléluia. Je vais aller recommencer ailleurs. Il n'avait pas peur de recommencer. Puis il a dit non, nous sommes avec toi. Tu as les paroles de la vie. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, le disciple, comme on l'a vu mercredi, il fait ce que son maître, tu vois. Aujourd'hui, on a un modèle d'enfants de Dieu qui n'ont plus de repère. Tu vois, le repère c'est Jésus, c'est vrai. Nous devons avoir les regards focalisés sur lui. Tu vois, c'est pourquoi, quand beaucoup n'ont pas de repère, bon, même gagner des âmes, ce n'est pas leur préoccupation, parce qu'eux veulent marcher comme ils veulent dans l'église. Mais si tu gagnes des âmes dans l'église, tu es obligé toi-même de modeler ta vie. Parce que les âmes que tu as envoyées, il y a des choses que tu peux faire devant elles. Vrai ou faux? Tu as dit que Jésus est comme ça. Et toi, dans l'église, c'est toi qui gifles les gens. On va te dire, non. On va qu'on te délivre. Tu nous as gagné à Jésus, mais on doit te délivrer toi-même. Tu vois, du moment où ta vie commence à s'emparer de plusieurs âmes, tu vois, toi-même, il y a beaucoup de choses auxquelles tu es obligé. Comme Paul dit, je traite durement mon corps. Et c'est ça la vie du disciple. Et nous devons vraiment nous remettre en cause pour nous livrer au Seigneur. Et comme on l'a vu dans les temps de prière, les disciples, c'est eux qui reçoivent révélation sur révélation du Seigneur. La foule ne reçoit rien. Malheureusement, nos églises sont, il y a tellement de foule. Les gens sont assis, les gens prêchent. Par moment, ce qui est plus intéressant, quand on dit entre guillemets ce que les hommes ont appelé tant de ministères, et ce mensonge, ça a été tellement grossier. Mais pourtant, tu vois, pourtant quelqu'un prêche, et le sang de Dieu est en train de faire le ministère dans le cœur des gens. Non, on n'a pas de temps de ministère, ça ne veut pas dire qu'on passe ici, on vomit, c'est pas ça. Non, le sang de Dieu fait le ministère pendant que les gens sont assis, tu es assis, la parole vient, il t'opère. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'a pas un temps de ministère, il fait son ministère quand il veut, comme il veut. Amen. Amen. Non, je te le dis, frère. Bon, que le Seigneur nous aide. Donc, nous avons vu, mercredi dernier, que servir le Fils, honorer le Fils, c'est honorer le Père. En tant que ses disciples, en tant que ses enfants, son peuple, nous devons avoir la pensée d'honorer le Seigneur. Alléluia. Et ce soir, nous allons continuer nous allons voir le titre de ce soir. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à marcher dans la pensée de l'honneur. Aide-moi à marcher dans cette pensée. Seigneur, aide-moi à marcher dans la pensée de l'honneur. Mon frère, ma soeur, parce que si cette pensée ne t'habite pas, il y a des choses, quand Dieu va te les demander, tu vas te justifier. Je voulais faire ceci, mais il y a eu cela qui m'a empêché. J'avais envie de faire cela, mais Seigneur, à cause d'un tel, d'une telle, je n'ai pas pu le faire. Seigneur, aide-moi à marcher dans la pensée de l'honneur. Alléluia. Le premier texte que nous allons lire, prenons d'abord Tite 2. Tu vois, mon frère, ma soeur, il y a une vérité fondamentale que toi et moi nous devons comprendre. C'est que le royaume de Dieu dans lequel nous sommes entrés, nous ne le connaissons pas. Nous étions dans le royaume des ténèbres.
nous fonctionnons comme des hommes et des femmes de ténèbres. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'aime ce cantique-là. Quand nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espérance. Alléluia. On n'avait pas d'espérance. Et quand le Seigneur nous a rencontrés, ce n'est pas pour marcher encore dans cette même vie sans espérance. Non. Amen. Non, ça change. Maintenant, on a une espérance vivante. On a Dieu et on a une espérance vivante. Non, une personne qui a une espérance vivante, sa manière de penser, sa manière de parler doit changer. Sa manière de penser et de parler doit changer. Comme Asaph, il dit, je ne dois pas trahir la race des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont un langage. Les enfants de Dieu ont un langage. Dis avec moi, Père Céleste, apprends-moi, étant dans ton royaume, à avoir le langage des enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, aide-moi à me détourner du langage des ténèbres. Dans le nom de Jésus. Amen. Asaph dit, si je veux parler comme eux, je trahirai la race des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont un langage. Ils ont un langage. Cette femme que tout le monde connaît dans la Bible, qu'on lui a demandé, il lui a demandé, mais pourquoi tu viens? Elle dit, tout va bien. Amen. Oh, qu'est-ce qui s'est passé chez elle? Elle dit, tout va bien. Tout va bien. Le prophète dit, mais comment tout va bien, puis tu viens à moi? Alléluia. Elle était, oh, Seigneur, accorde la grâce. Tout va bien. Tout va bien. Le langage des enfants de Dieu. Prenons type 2. Puisque nous ne connaissons pas ce royaume et les lois de ce royaume, mon frère, ma soeur, le Seigneur qui nous a sauvés, parce que toi et moi, nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes nés du Saint-Esprit. Amen. Comme Jésus est né du Saint-Esprit, tu es né du Saint-Esprit, je suis né du Saint-Esprit. Par l'action conjuguée du Saint-Esprit et de la parole, nous sommes nés. Nous sommes nés à la vie d'en haut, pas à la vie humaine. Pas à la vie humaine. Nous ne sommes pas nés à la vie humaine. Nous sommes nés à la vie d'en haut. Quelqu'un m'a dit, mais attends, toi, c'est pas possible. Donc tu veux dire quoi? On doit laisser les gens nous écraser. Jésus a dit, donne un jour, si c'est possible, donne l'autre jour. Amen. Ou bien c'est un philosophe. Jésus c'est un philosophe. Si on t'Égypte ici, donne l'autre jour. Ça c'est le royaume. Amen. Oh, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Quand on a giflé 7 jours automatiquement. Là, tu prends la tête. Type 2. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous a fait naître. C'est lui qui a manifesté Jésus dans la chair. Alléluia. Et il a pris le temps d'enseigner Jésus. C'est dans les Écritures, hein? On a déjà vu ça, non? Bravo. Hein? Il a enseigné, oui. Il a instruit. Et on dit, après son baptême, il a quoi? Il a poussé, il a quoi? Il a conduit, il a emmené dans le désert. C'est lui, le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il veut faire dans ta vie, dans ma vie, pour que nous puissions marcher dans la loi, dans la pensée d'honorer le Seigneur? On a vu dans Malachie, il dit, si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dit? Et si je suis votre maître, autrement dit, si vous êtes mes disciples, où est la crainte que vous avez de moi? Donc un disciple doit quoi? Craindre son maître. Et un fils doit honorer son père. Alors le Saint-Esprit sait que la loi de l'honneur qui est en nous, elle est trop basse. Elle est charnelle, elle est humaine. Alors il a besoin de nous éduquer. Et
malheureusement, nous refusons l'éducation de l'esprit. Lisons Tite 2, verset 11. Tite 2, verset 11. Jésus a dit, en Jean 14, verset 26, qui peut me le dire sans regarder sa Bible? Je crois que quelqu'un peut me le dire ici sans regarder sa Bible quand même. Je le crois, je prophétise que vraiment la saison arrive où tu récites la Bible sans, tu vois, Jean 14, verset, sans regarder ta Bible. Alléluia. Jean 14, verset 26. Il dit l'esprit de vérité, le consolateur viendra. Il vous enseignera toutes choses. Il va vous enseigner toutes choses. L'esprit de vérité va nous enseigner toutes choses. Même mon travail séculier, oui. Même mon travail séculier, même mon travail pour lequel j'ai fait une formation, l'esprit a une compétence qui n'a rien à voir avec ce que j'ai appris. L'esprit peut te donner de manifester une sagesse dans ton travail séculier. Les gens te regardent, mais où tu as appris ça? Alléluia. Où tu as appris ça? J'ai appris ça par mon père qui est en haut. Oh là là, tu rêves? Non, je ne rêve pas. J'ai un père qui est là-haut. Voici une porte d'évangélisation. Alléluia. Mon père qui est en haut, il m'a inspiré. Il m'a révélé. Nous voulons faire nos activités professionnelles sans le Saint-Esprit. Et maintenant, quand les patrons nous coincent, on pleure, on vient, on va voir les syndicats. Et il est là, il dit, mais bon. Le Saint-Esprit, il est venu pour nous enseigner toutes choses. Toutes choses. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle a été manifestée. Verset 12. Comme elle sait que nous ne connaissons pas la vie du royaume. Dans le royaume, les enfants honorent leur père. Jésus a honoré son père. Amen. Jésus n'a jamais dit au père, tu m'as dit d'aller faire ceci, mais je pense que tu t'es trompé. Je suis un peu fatigué. Aujourd'hui, là, je ne veux pas aller, je vais aller demain. Jésus n'a jamais dit ça au père. Tu m'as dit d'aller faire ça, je vais aller demain. Jésus n'a jamais dit ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez la sagesse de Dieu. Jésus est né. Il est né de l'esprit, mais il lui a donné un tuteur. Amen. Et toi, tu es né de l'esprit, tu ne veux pas avoir de tuteur. C'est-à-dire que tu es né de l'esprit, avant tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Quand tu marches, maintenant, tu marches. Tu es né de l'esprit. Si tu es né de l'esprit, tu ne peux pas être grand. Il y a forcément quelqu'un qui doit t'aiguiser. Amen. Joseph a aiguisé Jésus. Fiston, c'est comme ça on fait. C'est comme ça on lit la loi. C'est comme ça on la répète. Tout ça, Joseph lui a appris. Amen. Parce que nous, on pense que Jésus est né en même temps et puis la parole est dans sa tête. Si c'est comme ça, Dieu peut pas nous demander d'avoir la parole dans nos cœurs. Il a appris. Joseph lui a appris la parole. Parce que le Saint-Esprit, Jésus nous l'a présenté comme un enseignant. Alléluia. Donc mon frère, la grâce nous enseigne. La grâce, l'esprit de la grâce. Quand on parle de l'enseignement de la grâce, on parle de l'enseignement du Saint-Esprit. C'est lui que Jésus a annoncé comme celui qui va nous enseigner toutes les choses. Et elle nous enseigne. Donc tu vois, comme on ne connaît pas la vie du royaume, il y a un mot qui est important dans la vie d'un disciple, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un serviteur d'une servante de Dieu. Il y a un mot important. Ce mot-là, nous allons prier avec ce mot ce soir. La grâce nous enseigne à renoncer. Le mot renoncer. Renoncer. Tu vois, c'est toi qui dois renoncer, c'est moi qui dois renoncer. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Dieu ne le fait. Dieu ne va pas renoncer à ma place. Je dois renoncer. Tu dois renoncer. Alléluia. Ça, c'est le vocabulaire des enfants de Dieu. Seigneur, apprends-moi à renoncer. Ça veut dire, il y avait une manière de penser, il y avait une manière de parler, d'agir. Je dois renoncer à cette manière de penser, de parler, d'agir. Sinon, comme Amos a dit, deux hommes peuvent dire quoi? Ensemble, sans quoi? Donc, comment je vais marcher avec l'esprit? Si je ne renonce pas, si tu ne renonces pas, ma soeur, mon frère, il veut nous instruire à marcher dans la loi. C'est-à-dire comment faire pour faire du Père notre trésor, pour lui obéir, pour faire sa volonté, pour que Dieu soit notre plaisir. Comment faire? Ça, ce n'est pas un pasteur qui va t'enseigner, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il utilise les enseignements de la bouche d'un pasteur, mais c'est lui qui veut t'enseigner. Renoncer. Il nous apprend à
à renoncer. À renoncer. Mon frère, ma soeur, renoncer. Je veux honorer Dieu. Je dois apprendre à renoncer. Je veux honorer Dieu. Je dois apprendre à renoncer. Sinon, je ne pourrai jamais honorer Dieu. Jamais. Jamais. Il ne faut pas se tromper. La chair te dira, ce que tu veux faire là, tu en fais un peu trop. Tu en fais un peu trop. Dieu n'en a pas besoin. La chair te le dira. La chair ne te dira jamais, obéis à Dieu. Jamais. Jamais. Donc, c'est pourquoi le Saint-Esprit, les enseignements du Saint-Esprit nous amènent d'abord à renoncer. À renoncer. Renoncer. Renoncer à quoi? À l'impiété. C'est quoi l'impiété? L'impiété, c'est le fait de ne pas être attaché à Dieu. C'est le fait de ne pas faire de Dieu la première place, de ne pas donner la première place de mon cœur. L'impiété. L'impiété, puisque la piété, c'est l'attachement indéfectible. L'impiété, c'est quoi? C'est la liberté. Non, pas la liberté. C'est l'indépendance. C'est pas la même chose. L'indépendance. Je suis indépendant. Le Saint-Esprit m'a parlé, mais bon, moi j'ai trouvé bon de faire comme ça. Et puis bon, Dieu me comprend. Dieu me comprend. Comme devant nous tous on dit pas, Dieu me comprend. Le Seigneur me comprend après tout. Il sait que nous sommes des hommes. Attends, quand il t'a fait naître, il t'a fait naître homme ou bien il t'a fait naître esprit? Donc, est-ce qu'il me comprend? Quand je dis qu'il me comprend parce que je suis un homme, est-ce qu'il me comprend? Alléluia. Il a compassion de nous, c'est vrai. Mais ne nous donnons pas des excuses comme ça pour dire non, Dieu nous comprend. À renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Voici les deux éléments qui font qu'on ne peut pas honorer Dieu. L'impiété et le convoitisme mondain. L'impiété, on n'a pas dit et la convoitise, on dit les convoitises mondaines. Donc ce qui fait que Dieu s'est attaché à nous. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous aime donc pourquoi il est jaloux. Il est jaloux. Tu vois? Il est jaloux. Il est jaloux. Il ne veut pas que je prenne mon cœur pour aller me mettre devant la télé-réalité. Je vais à la télé-réalité jusqu'à plus de 3 h du matin. Dieu dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là? Ton cœur. Tu donnes ton cœur à la télé-réalité. Pasteur, aujourd'hui, je ne peux pas venir, je ne suis pas à l'église aujourd'hui. Mais si tu n'es pas à l'église aujourd'hui, sois dans l'adoration chez toi à la maison. Amen. Alléluia. On te comprend. Dieu te comprend. Mais tu n'es pas à l'église aujourd'hui, dimanche, jour d'adoration. Et tu es devant quoi? Émission de cuisine. Et puis, c'est qu'il y a un culte qui passe. Et sur ton téléphone, sur le téléviseur, il y a un culte qui passe. Ou bien, bon, sur le téléphone, il y a un culte qui passe. Et sur le téléviseur, c'est quoi? Émission de cuisine de télé-réalité. Et il y a une oreille qui est ici. Et il y a une oreille qui est ici. Et ah non, j'ai fait mon culte à la maison. C'est quel culte à faire à la maison? C'est pas un culte? Frère. Et maintenant, je prie Dieu, mais il ne peut pas t'exaucer. Dieu veut nous pousser à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Parce que ce sont deux éléments que Satan utilise pour essayer de nous bloquer dans notre relation avec le Seigneur. Le mot impiété, tu vois, prenons la version parole vivante, nous allons bien regarder. Puisque quand on dit impiété, bon, ça va dire, bon, est-ce que ça nous concerne? Tu vas me dire, est-ce que ça nous concerne? Version parole vivante. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur ce monde illuminant l'humanité entière et apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. Donc tous les humains ont la possibilité d'être délivrés du péché. Elle veut nous éduquer. Donc ici encore c'est précis. La grâce veut nous éduquer. Elle veut, tu vois, on éduque qui? Un enfant qui vient de naître à la vie de ses parents. Qu'est-ce que les parents doivent faire? Ils doivent l'éduquer. Amen. Tu n'éduques pas l'enfant, tu le laisses. Ok, laisse-le. Il va avoir 15 ans.
il va devenir une épine dans tes yeux. La grâce veut nous éduquer. Elle veut nous éduquer et nous amener. Elle veut nous éduquer et nous amener, nous pousser, nous conduire à faire quoi? Le mot qui suit, à nous détourner de tout mépris de Dieu. C'est ça l'impiété. Elle veut nous amener à nous détourner de tout mépris de Dieu. Si elle réussit à nous détourner de tout mépris de Dieu, alors nous allons marcher dans la pensée de l'honneur. De tout mépris de Dieu. À rejeter les passions. Parce que le mot renoncer consiste à se détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions et les convoitises des gens de ce monde. À renoncer la course au plaisir. Seigneur, aide-nous. La grâce, elle veut nous éduquer et nous amener à nous détourner de tout mépris de Dieu. Donc, mépriser Dieu, ça veut dire quoi concrètement? Mépriser Dieu. Mépriser Dieu. Mon frère, ma soeur, je veux le prendre. Je dis Dieu est le trésor de mon cœur. Je veux que le Seigneur soit le trésor de mon cœur. Mais si je le méprise, je dois comprendre que Dieu ne sera jamais le trésor de mon cœur. Mépriser Dieu. Mépriser Dieu. Prenons, lisons un peu dans l'Ancien Testament. Dans Nombre 14. Dans Nombre 14, lisons un peu. Mépriser Dieu, ça veut dire quoi? Nombre 14. Mépriser Dieu, ça veut dire ne pas valoriser ce que Dieu te demande, ce que Dieu me demande. Ne pas obéir. D'abord, ne pas croire. Ne pas croire dans la parole que Dieu me donne et ne pas la valoriser. Comme je ne crois pas dans cette parole, je ne la valorise pas. Je ne la mets pas en pratique. Pour Dieu, le mépriser, ça veut dire je ne valorise pas sa parole. Je ne mets pas en pratique sa parole. Alléluia. Lisons dans Nombre 14. Tout le monde connaît un peu l'histoire. On va aller vite comme le temps va vite. Mépriser Dieu. Nombre 14. Nombre 14. Alléluia. Donc, Moïse, j'avais dit Moïse a envoyé 12 espions. Est-ce que c'est vrai? Non, Moïse n'a pas envoyé 12 espions. Non. Nombre 14. C'est dans Nombre 13. Moïse n'a pas envoyé. Est-ce que Moïse connaît Canaan? Est-ce que Moïse connaît Canaan? Donc est-ce que Moïse peut envoyer des gens à Canaan? C'est Dieu qui les a envoyés à Canaan, c'est pas Moïse. Tu vois? Mais il a toujours la bouche de qui? Moïse. C'est dans Nombre 13. C'est écrit là, tu vois? Quelle est la nuance? C'est important. C'est important. Dieu veut t'éduquer. Il te donne, il met quelqu'un devant toi. Ah Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père et tous seront quoi? Des principaux d'entre eux, c'est-à-dire des hommes qui ont une maturité spirituelle. Donc ce n'est pas Moïse qui a pris l'initiative, c'est Dieu qui les envoie. C'est Dieu qui a dit à Moïse de choisir les principaux, des hommes et des femmes qui ont une maturité, des hommes qui ont une maturité spirituelle, des principaux. Et quand ils sont allés, Moïse leur a donné les critères, Dieu a donné les critères à Moïse, les éléments qu'ils devaient vérifier à Canaan. Moïse ne connaît pas Canaan, c'est Dieu qui connaît Canaan. Il dit, bon, dis-leur d'aller regarder et ils vont te faire un rapport. Et quand ils sont revenus, au verset 27, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu des enfants. Parce que c'est un peuple
qui était un peuple de terrain. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amouriens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Donc quand ils ont commencé à dire ces mers-là, il y a eu quoi? Une clameur. Alléluia. Les Anakim sont là-bas. Les Amalécites sont là-bas. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb. Caleb. Alors, chapitre 14, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Pendant la nuit, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à dire, oh, c'est pour nous tuer. C'est pour nous tuer. Ils ont commencé à pleurer toute la nuit. Montrant que le peuple disait que Dieu n'est pas capable de leur donner Canaan. Comment Dieu peut demander à son peuple d'aller prendre un territoire qui est aussi fortifié? Ils ont commencé à pleurer. Et ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as envoyés ici? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Et comme nous aussi nous disons que la France est impossible à prendre. Les Français ne veulent pas de Dieu. Les habitants de France ne veulent pas de Dieu. Et ça sort de nos bouches comme on boit du lait frais. Nous le disons matin et soir. Bon, quand nous le disons, et maintenant nous voulons parler aux Français, mais on a déjà envoyé une parole dans l'atmosphère. Et nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train de faire quoi? On va lire. Reçois ta délivrance, servant de Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de restaurer ta servante par ta grâce, au nom de Jésus. Alléluia. Et que son corps, Seigneur, manifeste toute la puissance divine, Seigneur, pour dégager, alléluia, par ta grâce. Seigneur, c'est tout au nom de Jésus. Amen. Moïse et Aaron tombaient sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Alléluia. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Ah. Jusqu'à quand ce peuple va marcher dans l'impiété? Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Donc mépriser Dieu, mépriser de marcher dans l'impiété, c'est mépriser Dieu, ce n'est pas croire en lui. Ne pas croire dans ce qu'il dit qu'il peut faire avec nous. Ne pas croire dans ce qu'il dit qu'il a déjà fait. Alléluia. C'est ça, mépriser Dieu. Mépriser Dieu. Mépriser Dieu. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Ah, tu vas me dire, mais moi quand je suis venu au Seigneur, je n'ai pas vu de prodiges. Tu risques de me dire ça. Amen. Vrai ou faux? Quand tu es venu à Christ, qui a vu déjà un prodige? Oui? Oui, un miracle. Qui a vu un miracle? Oui. Oui, c'est lui. Tu as vu quel miracle? C'est ce que c'est un miracle, oui. Non, parce que beaucoup d'entre nous pensons que bon, je voulais venir à Christ, puis je suis venu à Christ. Non, non. C'est pourquoi les Écritures disent, dites-leur que j'ai tué quelqu'un pour qu'eux ils soient ce qu'ils sont. J'ai tué le vieil homme, l'homme du péché qui est né de leur père et de leur mère. Je l'ai tué. Et je l'ai quoi? Enseveli.
si Dieu avait fait ça sous forme de... Comme dans Ismaël, et puis bon, tu vois le vieil homme, bon, et puis tu le vois, bon, on a peut-être c'est... Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que tu es là, puis tu vois ton vieil homme, il sort, puis il tombe. Bah. Ah, c'est toi qui me fatiguais. Oh là là. Bye bye. Donc, comme on ne voit, on n'a pas vu tout ça. Même quand la Bible nous explique. Ah, mon vieil homme est mort. C'est pour ça que tu marches sur moi comme ça. C'est pour ça que tu m'insultes. Parce que tu penses que mon vieil homme est mort. On va s'attraper à la porte. Non. Ouais. C'est-à-dire, bon, s'il a fait, bon, mais il a fait, acclamons le Père. Alléluia. 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 Parce que s'il avait fait autrement, nous tous, c'est-à-dire si tu vois ton vieil homme sortir, tu vois, de toi, et puis il tombe. Tu vas dire, ah, c'est quel monstre? C'est un monstre, l'homme du péché. Il est laid, le vieil homme. On l'appelle l'homme du péché. Il est laid. Dieu même nous, Dieu est trop bon. Parce que si je voyais mon vieil homme, j'allais me dégoûter. Il est laid. C'est un esprit. Il est laid. Si tu essaies de me dessiner, si tu me dessines, tu vas me dessiner, tu vas faire. Peut-être mon vieil homme, il a des oreilles, on dirait. Il est laid. C'était un esprit de laideur que Dieu a crucifié. Il a tué. Et comme il a tué, tu n'as pas assisté, je n'ai pas assisté. Il dit, mon fils, ma fille, sache que j'ai tué l'homme qui est né de papa et maman. Cet homme, on parle de l'esprit, on ne parle pas de ta chair. Cet homme-là, je l'ai tué. Maintenant, toi, ta part, il faut que tu apprennes à renoncer. Parce qu'il t'a laissé une manière de penser. Je dois maintenant prendre ma part pour renoncer à sa manière de penser. Parce que si je ne renonce pas, je vais mépriser Dieu. Quand Dieu me dit une chose, je vais croire le contraire. Quand Dieu va te dire, ma fille, mon fils, va à tel endroit, fais ceci aujourd'hui, je vais regarder d'abord les conditions. Est-ce que ce que Dieu dit est faisable? Bien sûr que ce que Dieu dit est toujours faisable. Mépriser Dieu, c'est mépriser la parole qu'il t'a envoyée. La parole qu'il m'a envoyée. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Tu vois, quand Dieu commence à prendre des dispositions parce qu'il veut que tu parles à une personne, à se lever du hasard. Il n'y a pas de hasard dans ta vie d'enfant de Dieu. Le hasard n'existe pas. Amen. Tout concours, le hasard n'existe pas. Dieu veut que si tu te trouves dans une situation, sache que lui, il est avec toi, il va travailler pour ton bien. Alléluia. Cette situation va travailler pour ton bien. Il est inutile de commencer à murmurer comme Dieu. Ah, je suis un peu découragé, je ne comprends pas. C'est la pensée du vieil homme. Je dois renoncer à cette pensée. Quelqu'un m'a dit, mais toi, tu te bases sur quoi? Pourquoi qu'est-ce qui te fait dire que demain tu auras une grande église en France? Il dit, je ne me base pas sur rien, je me base sur Dieu. Alléluia. Je ne sais pas, je ne connaissais pas la France. S'il me dit que c'est là-bas qu'il m'appelle, moi je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais qu'il est avec moi. Alléluia. Je sais qu'il est avec moi, point. C'est suffisant. Mais j'ai qu'un si. Est-ce que j'ai vu mes paupières battre? Mes paupières n'ont rien fait. Je sais qu'il est avec moi, point. Mais quel est l'élément de certitude? Mais je ne sais pas, je sais, point. Je ne peux pas te démontrer. Qu'est-ce qui fait que je suis sûr que Dieu est avec moi? Je sais qu'il est avec moi, point. Mais s'il est avec toi, pourquoi tu passes par des souffrances? Jésus t'a dit quoi? Vous avez quoi? Des relations. Ou bien vous allez faire des anniversaires régulièrement. C'est ce que Jésus. C'est pour ça que aujourd'hui c'est anniversaire. Et anniversaire du pasteur, ça fait un culte anniversaire. Et les chrétiens sont assis dans l'idolâtrie. En besoin de lui, on ne fera jamais d'anniversaire d'un pasteur. Ici, jamais. Jusqu'à ce que moi je parte.
Bon, après moi, je donnerai des paroles. Je veux lier. Tu fais du verset ici, quand tu sors, tu commences à. Il n'y a pas de verset ici. Non. Les gens meurent dehors. On se retrouve. Bon, aujourd'hui, on va s'asseoir. On va parler de, oui, comment il faut faire l'amour avec sa femme. Regardez-moi des choses comme ça. Bon, et puis, les chrétiens sont assis. Oh, pasteur, pas encore. Et tout le monde. Et les gens meurent dehors. Les gens meurent. Les secondes qui passent, il y a une âme qui va en enfer. Il y a une âme qui va en enfer. Méprisez la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu dit jusqu'à quand? Si je ne crois pas que je suis, que Dieu a fait un grand prodige pour me sortir. En tout cas, moi, pour moi, je sais. Pour toi, je ne sais pas. Mais moi, je sais que c'est par une main miraculeuse que Dieu m'a sorti de ténèbres. Et donc, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui fait que je crois qu'il peut me conduire dans ce qu'il a dit? Parce que je sais d'où il m'a sorti, point. Amen. Alléluia. Tu n'étais pas là. Donc moi, j'étais là. Toi, tu n'étais pas là. Moi, j'étais là. Donc moi, je crois dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai vécu. Toi, quand tu es venu, et tu étais bien, puis devenu le Seigneur. Bon, tu n'as pas de péché. Généralement, bon, tu n'as pas de péché. Tu nous fais croire que tu étais bien éduqué. Donc, que tes parents t'ont bien éduqué, que toi, bon, tu ne mens pas, mais sauf que toi, non, tu sais quand tu mentais. Et le diable aussi sait quand tu mentais. Frère, méprisez Dieu. Il veut nous enseigner à renoncer à tout mépris de Dieu. Tu vois, ne pas croire la parole de Dieu. Ne pas croire la parole de Dieu. Ce n'est pas, tu vois, et comme le diable sait que ce n'est pas trop de choses, si Dieu te dit, ma fille, mon fils, tu vois, je te donné ma parole. Dans ma parole, je dis, il faut pardonner. Tu dis, oui, mais Dieu n'est pas venu me dire de pardonner. Mais il t'a déjà dit. Amen. Amen. Il t'a déjà dit. Il dit de vous pardonner les uns les autres. Comment tu veux que Dieu vienne te dire encore? Oui, Seigneur, oui, ce que j'ai vécu, il faut que tu viennes avec un mandat spécial pour moi. Non. Non. Donc nous marchons dans le mépris de la parole de Dieu régulièrement. Regardons nos vies. Nous marchons dans le mépris. Parce que eux, on a leur histoire. Mais si on prend l'histoire de chacun de nous, quand on fait un livre de nombres, il va y avoir beaucoup de choses que Dieu va énumérer. En tout cas, chez moi, il va y avoir beaucoup de choses. Toi, je ne sais pas. Méprisez Dieu. Mon frère, ma soeur, méprisez Dieu. Et ce qui fait que, comme nous avons pris l'habitude de ne pas obéir, une fois, deux fois, Saül a désobéi combien de fois pour qu'il soit rejeté? Hein? Deux fois. Est-ce que Saül a vu Dieu? Il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Mais comment Dieu lui parlait? Il a rejeté. Il dit cet homme, non. Il a fait combien d'années de règne? 40 ans. Mais dans la souffrance. Dans la souffrance. Il a fini par faire quoi? Par aller consulter quoi? Les morts. Frère, méprisez Dieu. Nous, notre génération, nous sommes tellement bénis. Parce que Dieu a fait une compilation de toute la conduite à tenir dans le royaume. Les choses dans lesquelles nous devons marcher. Et nous a donné cette parole. Et il dit, femme, pardonne, soumets-toi à ton mari. Mari, aime ta femme. On dit non, ça c'est Paul qui a écrit ça. Mais c'est pas la pensée de Paul, c'est Dieu qui te dit, ma fille, mon fils, si tu veux marcher avec moi, voici comment il faut fonctionner. Il dit dans ton travail, il faut que tu respectes ton patron. Tout est écrit, tout est là. Mais nous lisons ces choses et quand nous allons au travail, nous oublions que Dieu nous a donné une prescription par rapport à la relation avec le patron. Donc si je méprise mon patron, je méprise qui? Dieu. Je méprise Dieu.
que je vois, Dieu peut l'utiliser comme un escalier pour mon élévation. Amen. Ah bon, tu ne dis pas Amen. Parce que tu dis, le patron que tu vois, Dieu peut l'utiliser comme un escalier, comme un tremplin pour ton élévation. Méprisez Dieu, frère. Il m'a dit, vous me méprisez, vous pensez que toujours des anges vont venir vous parler pour que vous alliez obéir. Mais je vous donne ma parole. Il y a des choses simples dans ma parole, vous ne voulez pas pratiquer. Vous ne voulez pas pratiquer. Donc vous me méprisez et maintenant vous voulez m'honorer. Alors comment vous voulez que moi j'envoie des gens qui me méprisent tous les jours pour aller gagner des âmes? Ah Seigneur, il dit ouais, c'est vrai. C'est vrai. La parole que tu as, que j'ai, ce que tu as, ce que j'ai, déjà si je pratique, si je mets cette parole en pratique, j'honore qui? Celui qui m'a donné la parole. Qui? Mon Père. Je l'honore. Je l'honore. Méprisez Dieu. Méprisez Dieu. Frère, que le Seigneur nous aide. Parce que ça, c'est un vrai problème que nous avons. Comment je le méprise? La parole me dit ceci. Je suis enfant. Elle dit, enfant, voici comment tu dois vivre avec tes parents. Parents, voici comment tu dois vivre avec tes enfants. Je piétine la parole. Et puis je dis non, Dieu ne comprend. Dieu il nous a tout donné. Il veut que nous comprenions que si nous pratiquons ce qu'il nous a dit, nous sommes en train de l'honorer. Et en ce moment, il peut nous conduire dans les... Parce que si je ne suis pas obéissant dans les petites choses, est-ce que c'est dans les grandes choses? Bon, maintenant, quand Dieu me dit d'aimer ma femme, je ne veux pas aimer ma femme. Et puis maintenant, je veux que Dieu me dise, bon, va aujourd'hui à la défense, tu vas moissonner 10 000 âmes. Est-ce que si je ne peux pas aimer ma femme, comment je peux aimer 10 000 personnes? S'il me dit, va à la défense, arrête-toi, tu vas commencer à parler, il va pleuvoir. Ou bien non, va à la défense, va parler. Et puis je vais à la défense, puis il y a une pluie qui s'amuse. Ah non Seigneur, je ne vais pas rester sous la pluie quand même, je ne suis pas insensé. Mais il dit d'aller à la défense, parle. Comme tu n'as pas appris à honorer Dieu en aimant ta femme, parce que aimer ma femme, c'est un sacrifice. Ma femme, pour qu'elle se soumette à moi, c'est un sacrifice qu'elle fait pour plaire à qui? À Dieu, pas à moi. Je n'aime pas ma femme parce que je veux lui faire plaisir. J'aime ma femme parce que je veux plaire à Dieu. Amen. Amen. Tu ne dis pas Amen. Ah. Ma femme ne se soumet pas à moi parce que elle est trop amoureuse de moi. Dans tous les cas, quand on est marié, il y a les Anglais disent la réalité. Il y a des réalités. Il y a quelque chose qui... Ah, alléluia. Tu vois? Bon, c'est vraiment ce que je veux dire. On enlève comment on appelle ça? Le make-up, voilà, de toute la fête. Tout est parti. Et puis voilà. Il dort, et puis il ronfle. Hey! On ne ronfle pas ici. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. C'est lui que tu dois aimer. Alléluia. La nuit de noces, même, il commence à ronfler. Mais il est fatigué, le pauvre. Il est fatigué, il a trop couru. Il ronfle. Il ronfle. Elle ouvre ses yeux. Ah! C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est lui-là que tu dois. À qui il faudra te soumettre. Et si tu te soumets, tu es en train de marcher dans la pensée d'honorer ton Père. Donc quand il dit à ma femme, il dit quand je voyais, pardon, il faut prier. Reste en paix. Parce que moi-même là, je veux honorer Dieu. J'ai compris. Il m'a dit le nom, il m'a dit mes années sur la terre. Donc, frère, si, bon, toi il ne sait pas, mais il m'a dit, j'étais en train de jouer au yo-yo, il m'a dit, toi, attention, j'étais appelé, voici les bonnes de ta vie. Hein? Ah, d'accord. Donc, je pense que quand je suis là, je sais que 22, ou bien 3 moins 2, ça fait combien? 3 moins 2, ça fait combien? Ça fait 1. Je sais calculer, non? Non, et s'il m'a dit les bonnes, tu penses que j'ai le temps maintenant pour aller m'amuser? Hein? Ma femme dit, dis-moi, non, je ne te dis pas, ça sans lui et moi. Alléluia. Frère. Donc, quand je vois des sirènes qui font des appels de phare, moi je suis aveugle. Je suis un aveugle. Je suis un aveugle. Mais attends,
nos vies. Donc on pense qu'on a le temps. On n'a pas le temps. Il n'y a pas de temps. Ne dis pas non, j'ai encore du temps. Bon, pour désobéir un peu, et puis après je vais obéir. Non, il n'y a pas de temps. Frère, donc nous devons nous battre pour marcher dans la pensée de la loi de l'honneur. Tu vois, comment je me retrouve dans un avion et un monsieur, il me dit, monsieur, c'est ma place, avec un ton bizarre. Et l'esprit me dit, calme-toi. Or, ce jour-là, c'est une scène de délivrance qui va avoir lieu en direct. Bon, imagine, lui, on se parle mal dans l'avion. Je viens d'annuler quoi? Ce que Dieu avait prévu. C'est comme ça que nous annulons plein de choses. Il dit, pharisiens, le fait que vous n'avez pas cru en Jean-Baptiste, vous avez annulé toutes les promesses que Dieu avait pour vous. Ah, ils ont annulé. Frère, avant c'était une démon. L'affaire est tellement sérieuse. L'affaire est tellement sérieuse. On va demander au Seigneur, apprends-moi à renoncer. Parce que renoncer là, tu vois, ça c'est le Saint-Esprit qui doit nous apprendre. Il doit nous enseigner ce à quoi il faut renoncer. Comment il faut renoncer. Parce que Dieu veut t'utiliser. Il veut m'utiliser pour faire des choses extraordinaires. Tu vois, mais comme on n'a pas appris à renoncer, ce qui fait que Dieu sait que quand il va envoyer sa parole, on risque de se mal comporter et puis ça va créer quoi? Un problème. Par moi, donc, il s'éteint. Et il y a des choses que nous faisons, pour nous, nous faisons bien. Mais ce n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Parce qu'on n'a pas appris à renoncer. À l'impiété. Au mépris de Dieu. Mépris de Dieu. Il y a des jours où on croit que Dieu, il va faire. Il y a des jours où on ne croit pas qu'il va faire. Ah, frère. Tu étais païen, j'étais païen. J'étais mort à la vie de Dieu. Aujourd'hui, tu peux même lire la Bible, tu es content. Est-ce que hier c'était possible? Non. Hier c'était possible? Ah, tu lisais la Bible hier? Non. Prends un professeur agrégé de philosophie, donne-lui la Bible. Il va te dire les choses, non, mais ça c'est du charabia, il ne comprend rien. C'est le livre des livres, alléluia. Et toi, tu le lis et puis tu as la joie. Et tu dis que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Et tu dis, oui, non, ce qui est important là, moi, je vais acheter ma maison. La maison c'est pas ce qui est important. Est-ce que tu marches dans la pensée? Est-ce que je marche dans la pensée d'honorer le Seigneur? Disons ensemble, on va faire cette prière, puis chacun va ouvrir sa bouche pour parler à Dieu. Pour demander au Seigneur de nous apprendre à renoncer. De nous enseigner à renoncer. À renoncer à toute forme de mépris de Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ton esprit que tu m'as donné. Alléluia. Seigneur, tu habites en moi pour m'enseigner à renoncer à toute forme d'impiété. Oh Dieu, viens à mon secours. Je ne comprends pas ce thème, mais toi tu sais comment m'aider. Je me livre à toi. Seigneur, aide-moi à renoncer à toute forme d'impiété et aux convoitises mondaines. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci Seigneur de nous apprendre à renoncer. De nous apprendre à renoncer. Nous voulons marcher dans la pensée de t'honorer. Apprends-nous à renoncer, Père. Apprends-nous à renoncer, oh Dieu. Apprends-nous à renoncer, Seigneur. Glorieux Saint-Esprit, apprends-nous à renoncer. À renoncer à tout mépris de ta parole. Ce que tu nous commandes dans ta parole, Seigneur. Apprends-nous à renoncer aux œuvres de la chair. Apprends-nous à renoncer à tout mépris de ta parole. Nous te supplions ce soir. Apprends-nous à renoncer, Seigneur. Apprends-nous à renoncer. Nous te supplions. Apprends-nous à renoncer, Seigneur. Apprends-nous à renoncer. Apprends-nous à renoncer à tout mépris de ta parole. À renoncer aux convoitises mondaines. À renoncer à la course au plaisir. À renoncer, Seigneur, oh, à tout mépris de ta parole.
renoncer. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous le renoncement, glorieux Saint-Esprit. Enseigne-nous le renoncement. Enseigne-nous le renoncement. Conduis-nous à pratiquer le renoncement. Conduis-moi à pratiquer le renoncement. Conduis mon frère, conduis ma soeur à pratiquer le renoncement. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous t'acclamons, Esprit de grâce. Nous te bénissons. C'est toi qui nous enseignes le renoncement. Alléluia. 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 Jésus m'a libéré. Alléluia. Jésus m'a libéré. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus m'a libéré par sa grâce. Alléluia. Jésus m'a libéré. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus m'a libéré. Oh oui, par sa grâce. Alléluia. Jésus m'a libéré. Oh oui, le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Bien aimé, nous allons prier. Mettez le Saint-Esprit. Nous allons prier. Nous allons lier les esprits familiers. Les esprits familiers sont ceux qui sont toujours sur toi, sur moi, et qui nous poussent à mépriser la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est la manière de penser qui est dans la maison de mon père et de ma mère. Il nous amène à penser toujours comme si nous étions encore dans la maison de nos pères et de nos mères. Nous allons lier ces esprits et détruire les œuvres par le sang avant de prendre la Sainte Seine. Et nous allons envoyer, prions, lions ces esprits familiers. Lions-les ce soir, dans le nom de Jésus. Esprit familier, je vous lis ce soir. 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 Esprit familier, je vous lis ce soir. Je détruis vos œuvres. Je détruis vos œuvres. Je détruis vos œuvres. Je détruis vos œuvres. Dans ma vie, dans ma destinée, j'abat, je ruine, je saccage, je brise vos œuvres. Je brise vos œuvres. Je brise, je vous lis. Esprit familier, je vous lis ce soir. Je vous lis ce soir. Je détruis vos œuvres. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans les portes des bras. Et baba. Et brocosondo yaba baba. Imakata yaba kitolobos. Imakata brekete yaba kitolobos. Makata baba. Et makata yaba. Prions, lions-les ce soir. Détruisons les œuvres. Dans le nom de Jésus. Je lis tout esprit familier. Je détruis vos œuvres. 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 Makata yaba baba. Les makata baba. Les bocos sont pour yaba idelebos. Imakata baba idelebos. Imakata baba idelebos. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je détruis vos œuvres. Je détruis vos œuvres. Esprit familier. Vous êtes vaincus. Je détruis vos œuvres. Je détruis vos œuvres. Je détruis vos œuvres. Je vous lis par la parole de Jésus, par le sang de Jésus. Je détruis vos œuvres. Je détruis vos œuvres. Je détruis vos œuvres. Je détruis vos œuvres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. C'est eux qui nous poussent à toujours nous maintenir dans la pensée dans laquelle nous avons grandi, dans la pensée de ce monde. Ils sont là pour nous pousser, pour nous amener à réagir comme des simples humains. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous te rendons grâce ce soir. Oh Abba Père, merci pour ton esprit que tu as envoyé pour nous éduquer, pour nous apprendre à renoncer à l'impiété. Ah Seigneur, humblement, nous venons communier à ton corps et à ton sang ce soir. Oh Seigneur, nous te supplions, fais-nous grâce. Apprends-nous à marcher dans le renoncement. Merci de nous enseigner le renoncement.
en mangeant ton corps et en buvant ton sang ce soir, Seigneur, tu nous conduis à marcher dans le renoncement, à renoncer à toute forme de mépris de ta parole, Seigneur, et à nous livrer à toi pour pratiquer ce que tu nous commandes. Merci Seigneur. Tu nous apprends à renoncer à toute forme de convoitise mondaine. Le temps est tellement court pour chacun. Oh Dieu, nous te supplions, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te magnifions. Merci pour ta fidélité qui dure à toujours. Merci Seigneur. Alléluia. Tu nous accordes la grâce de toujours discerner tes pensées et les pensées de la maison de nos pères et de nos mères. Tu nous accordes la grâce de discerner tes pensées et les pensées de ce monde. Accorde-nous la grâce de discerner, de nous attacher à tes pensées. Même Seigneur, si elles sont par moments difficiles, c'est elles qui nous libèrent. C'est elles qui nous apportent la paix véritable. Merci Seigneur. Nous déclarons que les corbeilles contiennent le corps du Seigneur Jésus qui a été brisé à la croix du Calvaire et par les meurtrissures duquel nous avons été guéris, délivrés de la puissance des ténèbres. Et que les coupes contiennent non plus le fruit de la vie, mais le sang de la nouvelle alliance, le sang par lequel nous avons été lavés, purifiés, justifiés, alléluia, par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui est devenu notre Père. Et en buvant le sang de l'agneau ce soir, le sang de Jésus parle pour nos vies, parle pour nos destinées. Merci Seigneur. Par ta grâce, oh Dieu, nous accomplirons tous tes desseins. Par ta grâce, nous accomplirons tous tes desseins. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Venons en communion au corps et au sang d'agneau. Alléluia. Te bénissons, Père. Nous te célébrons. Alléluia. Le sang de l'agneau est bon. Oh oui, le sang. Je voudrais faire une annonce pour gagner du temps. Le dimanche après le culte, nous allons baptiser la sœur Sarah. Alléluia. Après le culte, alléluia. Alléluia. Nous allons la baptiser. Et donc, prenons toutes les dispositions pour pouvoir participer à ce moment. Je voudrais également nous annoncer que la mère de notre sœur Johanna, Maman Yvette, a perdu son père. C'est vrai que beaucoup, ceux qui sont nouveaux ne connaissent pas Maman Yvette,
c'est notre sœur, alléluia. Et elle passe par un moment difficile. Nous devons, par l'entremise de Johanna, avoir son numéro pour lui envoyer des SMS pour l'encourager. Elle a perdu son père. Alléluia. J'ai été la voir et je vais retourner la voir. Mais déjà, non. Ne dis pas, non, on ne la voit plus. Non. Non, c'est une maman. Elle traverse des situations difficiles. Mais Dieu est fidèle. Amen. Amen. Donc je prie que chacun de nous se sente concerné. Dimanche encore, je ferai encore l'annonce. Et on fera une délégation pour aller la voir, pour prier avec elle. Mais c'est important de soutenir ceux qui sont au milieu de nous quand ils passent par des moments. Ce sont des choses difficiles de la vie. Mais Dieu est fidèle. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et donc pour continuer avec les annonces, donc nous avons notre temps de jeûne, de prière et de supplication à notre Dieu le Père. Donc on est dans la 7e semaine, donc l'avant-dernière semaine par la grâce du Seigneur. Amen. Donc on a notre temps de jeûne de 4h à 15h de l'après-midi. Donc on a notre temps de prière de 6h à 7h, de 13h à 14h et de 19h à 20h. Et au temps de la prière de 19h à 20h, on clôture avec la Sainte Seine, donc chaque soir, du lundi au vendredi après la prière. Donc le jeûne n'est pas obligatoire et on le fait selon nos capacités. Et on peut rompre le jeûne entre 15h et 18h. Et on peut s'hydrater également pendant ce temps de jeûne si nous le souhaitons. Nous avons également veillé de prière ce vendredi 25. Donc, ce vendredi 25 octobre, de 22h à 5h, ici à la salle Thunder. Amen. On a également, donc, du 16 au 17 novembre, la conférence des femmes. Gloire à Dieu. Donc c'est à la salle Kenzo Pieris au H Center Conférence. Donc on a l'habitude d'y aller. Donc, et par la grâce du Seigneur, nous serons très 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 nombreux parce que chaque femme va inviter plusieurs femmes, plusieurs invités à partager ce moment merveilleux que nous allons passer dans la présence du Seigneur. Amen. Et pour finir, nous avons également la reprise des répétitions du groupe de louanges et d'adoration. Donc toutes les personnes qui désirent intégrer le groupe de louanges sont invitées à contacter le pasteur. Amen. Et nous avons aussi nos temps de prière, donc les week-ends, les jours fériés, de 5h30 à 7h. Et les samedis, nous avons notre temps d'évangélisation de 7h à 8h. Le mercredi, notre culte d'enseignement de 19h30 à 21h. Et le dimanche, le culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais demander à maman Hermance de clôturer, de prier pour ce moment. Amen. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne de louange. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne, oui, tu es digne, Seigneur. Tu es digne.
te rendons toute la gloire, digne de recevoir nos acclamations, Seigneur, pour ta parole que tu as envoyée encore ce soir, pour nous instruire, pour nous délivrer de l'ignorance, Seigneur, et pour nous faire gagner du temps. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire au nom de Christ Jésus. Merci pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé encore en ce jour comme un canal puissant entre tes mains pour nous enseigner, Seigneur, en retour. Bénis-le au nom de Christ Jésus. Seigneur, rencontre-le dans ses besoins au nom de Christ Jésus. Rends son nom grand au nom de Christ Jésus. Et connecte-le aux personnes qui appartiennent à sa destinée au nom de Jésus. Et tu éloignes de lui ceux qui n'appartiennent pas à sa destinée au nom de Christ Jésus. Nous te bénissons de ce que tu nous secours par ta grâce, Seigneur, et tu nous donnes de renoncer à tout mépris de ta parole au nom de Christ Jésus. Tu nous donnes de renoncer à la course au plaisir charnel au nom de Christ Jésus. Tu nous donnes de renoncer aux convoitises mondaines au nom de Christ Jésus. Tu nous donnes, Seigneur, de ne pas trahir la race de tes enfants au nom de Jésus. Nous te bénissons de ce que tu nous accordes la grâce de nous soumettre à ta parole, d'obéir à ta parole, d'aimer ta parole, de chérir ta parole, Seigneur, de marcher dans une totale soumission et obéissance à ta parole comme de vrais disciples, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Nous ne voulons laisser tomber par terre aucune de tes paroles, Seigneur, au nom de Jésus. Bien au contraire, nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs, Seigneur, affermir nos pas dans ta parole, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de mettre la parole que nous avons reçue en pratique, Seigneur. Nous refusons d'être des auditeurs oublieux, Seigneur. Et c'est écrit dans ta parole en Luc 12 au verset 48. Que à ceux qui ont beaucoup reçu, Seigneur, tu leur demanderas beaucoup, Seigneur. Et à Maison de Vie, nous recevons beaucoup. Excellent Père de toute grâce. Donne-nous, Seigneur, de mettre ta parole en pratique, de serrer ta parole dans nos cœurs, Seigneur, de garder ta parole, de chérir ta parole, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Et transforme-nous, Seigneur, de gloire en gloire, en la même image que Christ, au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces mets succulents que nous avons reçus ce soir, Seigneur. Nous ruminons cela par ta grâce, au nom de Christ Jésus. Cette soirée est bonne parce que c'est toi qui l'as faite, Seigneur. Elle est bonne pour chacun de nous, au nom de Christ Jésus. Nous rentrons dans nos demeures respectives, dans ta paix, Seigneur, au nom de Jésus. Durant les heures de la nuit, Seigneur, tu nous instruis. Durant les heures de la nuit, Seigneur, tu nous révèles les choses cachées, au nom de Christ Jésus. Ton sang précieux nous couvre, Seigneur. Toute âme forgée contre nous est sans effet. Toute langue, Seigneur, qui se lève en justice contre nous, nous la condamnons, au nom de Christ Jésus. Les méchants sont privés de lumière, au nom de Christ Jésus. Toute main qui se lève contre nous, nous la brisons, au nom de Christ Jésus. Nous nous couchons en paix, nous nous endormons en paix, nous nous réveillons en paix, parce que tu nous donnes la sécurité dans chacune de nos demeures, au nom de Christ Jésus. Et tôt le matin, Seigneur, tu nous accordes la grâce, parce que nous t'aimons, parce que tu es notre trésor, Seigneur. Tôt le matin, tu nous accordes la grâce de dévancer l'aurore pour venir dans ta présence et communier avec toi. Toi, le trésor de nos vies, toi, le trésor de nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, la grâce de Jésus, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit sont notre partage. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen et amen. Nous bénis au nom de Jésus.